Tu ne peux pas guérir dans le même chaos qui t'a blessé. Cette phrase te parle et t'aimerais bien en savoir plus. Alors suis-moi, je t'explique tout ça. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. La vraie version de toi-même. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, d'une étape du Winter Arc et surtout de toute reconstruction digne de ce nom, le détox mental. Tu ne peux pas renaître dans le même chaos qui t'a blessé. Cette phrase, c'est la base de ta reconstruction. C'est ton mantra, c'est la base de tout. Si c'est le chaos dans ta vie, dans ton corps ou tout simplement dans ton environnement, tu ne peux pas renaître, tu ne peux pas évoluer si tu restes ancré, voire englué dans ce qui ne te va plus, dans ce qui te blesse. Le détox mental va se diviser en 3 parties. Tout d'abord, le détox digital. Ensuite, le détox émotionnel. Et enfin, le détox énergétique. C'est les 3 bases que tu vas devoir nettoyer dans ta vie. Ces 3 détox sont impératifs pour te reconstruire, te réinventer. Dans un Winter Arc, c'est le but, c'est évoluer. Et pour ça, tu vas devoir faire du grand ménage. Vois le détox mental comme un ménage de printemps de ta tête, de ton cœur et de ton corps. Allez, on commence sans plus tarder avec le détox digital. Ton téléphone, c'est un peu le prolongement de toi-même. Si toi-même, t'es dans le chaos, bah ton téléphone va te le rappeler sans arrêt. Il va te pousser à procrastiner. Il va te rappeler tout ce qui va pas. Les photos, les réseaux, les personnes qui parlent, les anciens messages, tout ce qui t'a blessé figure dans ces petites choses-là. On les a tous, on en est tous accros et pourtant, il y a tendance à nous éloigner du principal, de notre mindset. Ton mindset, c'est ton moteur. C'est ce qui te fait avancer. Si ton mindset est mauvais, ton mindset est douloureux, tu n'avanceras pas. Tu resteras englué dans quelque chose de négatif. Si au contraire, tu veux évoluer et avancer, il faut que tu sortes de ce cercle vicieux. Et rassure-toi, il y a bien évidemment des petits conseils qui vont bien t'aider. Voici 4 conseils qui vont t'aider à faire un vrai détox digital. Tout d'abord, le principal, supprime le compte, les messages, bloque les numéros de toutes les personnes et toutes les plateformes qui te ramènent à ton ex. Tout ce qui te ramène vers ce passé douloureux, tu t'en débarrasses. Que ce soit des personnes dont tu es proche ou non, fais le ménage. Ce qui te rapproche de ton ancienne vie, tu le balayes, tu le nettoies et de façon ferme et définitive. La deuxième chose, c'est que tu vas garder uniquement, et je dis bien uniquement, les comptes qui te tirent vers le haut, ceux qui te font du bien, ceux qui te font avancer, ceux qui t'apportent du bonheur. Tout le reste, tu supprimes, tu nettoies, tu vires. C'est impératif pour ton bien-être. Ne garde que les choses qui vont te tirer vers le haut, qui vont te faire avancer. Si ça ne te fait pas avancer, c'est que ça n'est pas bon pour toi. Alors dans ce cas-là, bah next. Ensuite, le 3e point, mais pas des moindres. Mets ton téléphone sur le mode P. Tout d'abord, pas de scroll au réveil. Je sais que c'est difficile et que c'est le premier geste qu'on a tendance à faire. Surtout quand on travaille sur les réseaux. Comme moi par exemple, on a tendance à en avoir besoin dès le matin. Ne scrolle pas dès ton réveil. Mets-toi au moins 1 heure sans toucher à ton téléphone. 1 heure où tu bloques tes notifications, où tu ne réponds pas aux messages, où tu n'ouvres pas ta messagerie et où tu ne vas pas sur les réseaux sociaux. 1 heure qui sera consacrée pour toi et ton bien-être. Juste pour toi. Tu fais du journaling, tu lis, tu fais tes routines. Bref, tu t'occupes de toi et seulement toi et uniquement toi. Tu n'es là pour personne la première heure de ton réveil. Crois-moi, ça va tout changer. Tu peux faire ce que tu veux, du sport, faire des soins, te pomponner, lire, faire ton journaling ou tout à la fois, tu t'organises comme tu veux, mais cette heure-là, elle n'est rien que pour toi. Et enfin, crée ton espace digital sain. Je m'explique. On a tous 5000 photos, etc. Tu vois un peu, voilà. Ah bah tu fais le ménage. Tu ne gardes que ce qui te fait du bien, ce qui te fait sourire, ce qui te fait avancer. Le reste, tu l'effaces, tu le jettes, tu le désinstalles. Désinstalle les applications qui ne te servent à rien. Désinstalle les applications qui ont tendance à te plomber ton moral. Bloque les notifications de tout ce qui ne te fait pas du bien. Si vraiment tu ne peux pas tout supprimer, je sais qu'on ne peut pas supprimer tous les réseaux, bloque les notifications par exemple. Ne va sur les réseaux que quand toi tu l'as choisi. Crée-toi vraiment ton
environnement. Et pour ça, il faut supprimer tout ce qu'on a tendance à garder. Perso, j'avais 1 milliard de photos avec mon ex que je gardais soi-disant pour ma fille. Résultat des courses, je lui en ai fait un album. Elle l'a eu pour elle, son album de naissance, et tout le reste a dégagé. J'ai viré les photos papier, mais surtout j'ai viré les photos de mon téléphone et croyez-moi, il y en avait un sacré paquet. Les photos des voyages qu'on a fait ou autres, j'ai tout enlevé, tout saqué, tout bazardé, tout jeté. Fais la même chose. Tu as besoin d'un grand nettoyage dans ta vie et ce nettoyage, il commence avec ton téléphone. La deuxième étape, c'est le détox émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est le détox émotionnel? C'est tout ce que tu as accumulé, toute cette négativité que tu as, cette colère, cette rancune, ces larmes, ces blessures qu'on a toutes après une relation difficile. Et tout ça, si tu le libères pas, ça va t'empoisonner, ça va te blesser davantage, ça va te peser et t'empêcher de changer. Je te dis pas de pardonner. Certaines choses sont impardonnables, contrairement à ce qu'on peut entendre. Le pardon, c'est bien gentil, mais en pratique, ça vaut pas de balle. Non. Simplement, tu dois libérer ta tête et surtout ton cœur de tout ce qui est mauvais. Tu dois la libérer de ta colère, de ta rancune, de tes larmes, de tes peurs. Tu dois tout sortir. Et pour ça, il existe des méthodes qui vont vraiment t'aider et je vais te les donner maintenant. Le journaling de décharge. Alors on parle souvent de journaling, j'en fais moi-même et ça fait vraiment du bien. Et là on parle d'un journaling bien spécifique, le journaling de décharge. Tu vas prendre un calepin, un cahier, ce que tu veux, mais tu vas y noter tous les jours, et je dis bien tous les jours, tout ce qui ne va pas, tout ce que tu ressens de mauvais, tout ce que tu as sur le cœur. Tu vas tout cracher littéralement. Alors attention, ce journal ne doit pas te servir à être joli, à être agréable à regarder. On s'en fout. Tu décharges tout ce que tu as craché, tu le sors de toi. Ta colère, ta rancune, ta douleur, ce que tu ressens, tes peurs, tes craintes, tes croyances limitantes, tout ce qui est négatif, tu le mets sur papier. En l'écrivant sur papier, tu te le sors de la tête et surtout, tu te le sors du cœur. Alors, je te dis pas qu'en une journée, ça va changer. Mais à force de le faire, tu vas te rendre compte qu'en déchargeant tout ça, ça te soulage, ça te fait du bien parce que c'est sorti, c'est dit. T'es pas obligé de le montrer si tu veux que ça reste à toi, mais au moins c'est sorti de toi. Moi, je te conseille de le faire le soir. Le journaling de décharge le soir va te permettre surtout de passer une bien meilleure nuit. Tu ne vas pas te coucher avec du négatif. Ça doit être une règle. Fais-toi une petite routine, tu décharges tout ce qu'il y a de mauvais et tu peux aller te coucher en paix. Et c'est comme ça que tu vas avoir un sommeil bien plus réparateur. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai accepté trop longtemps et que je n'accepterai plus du tout aujourd'hui? Et note-le. Le mettre par écrit, ça va vraiment te permettre de faire un point et de terminer sur quelque chose de positif. Histoire que cette décharge, elle tourne pas malgré tout en négatif. Tu sais, à force de cracher tout ce qui va pas, on a tendance à le moral un peu saboté. En terminant par cette question, ça te permet de positiver quelque chose. J'ai trop longtemps accepté de me faire rabaisser par les autres. Aujourd'hui, je me fais confiance. Aujourd'hui, je ne laisserai plus jamais personne prendre le dessus sur moi. Tu restes sur quelque chose de positif. Tu transformes cette négativité en positif, en quelque chose de constructif. Ta blessure, elle est toujours là, elle existe toujours, mais tu ne la subis plus. Elle te fait avancer. Et ça, c'est très différent. Et on passe enfin à la détox énergétique. La détox énergétique, c'est le nettoyage de toute l'énergie que tu gaspilles. Dis-toi, prends ça comme une jauge, tu sais, ou une bouteille si tu préfères. Tu commences ta journée avec ta bouteille qui est pleine, tu vois, et progressivement, au fil de la journée, cette énergie, elle diminue. Et cette détox, elle va te permettre de prioriser cette énergie, de conserver ton énergie pour les choses qui t'importent et qui vont te tirer vers le haut, des choses qui vont te faire avancer vers tes projets et vers ta reconstruction. Et tu vas éliminer tout le gaspillage énergétique. Ça va des disputes, des personnes qui crachent leur négativité sur toi. Tu sais, ces braves copines qui ne t'appellent que pour te raconter tout ce qui ne va pas sur leur vie. Résultat des courses, toi, ton moral, il est plombé et ton énergie, elle a été vidée à une vitesse phénoménale. Tu vois un peu? On se comprend. Cette énergie, tu dois la prioriser. Tu dois la distribuer en fonction de ce qui compte pour toi et ce qui va te faire avancer. C'est impératif. Et crois-moi, c'est loin d'être évident. Non, c'est pas évident du tout. On a tous fait face à des personnes comme ça qui te bouffent ton énergie ou à des situations qui sont malheureusement qui te bouffent littéralement. Et souvent, c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir. On ne le fait pas pour
tout un tas de raisons pour des croyances limitantes, parce qu'on par peur, parce qu'on se dit que ça va nous rendre méchants, qu'on va s'isoler ou que la personne va mal prendre, tu vois un peu. Et résultat des courses, tu as tendance à te faire bouffer par tout le monde. Mais toi, tu arrives à la fin de ta journée et t'as pas avancé sur toi-même, ni sur tes projets, ni sur ta reconstruction, parce que tu n'as plus de jus. Et si tu n'as plus de jus, t'avances plus. C'est comme une bagnole en fait. Si tu lui mets pas du carbu, elle reste sur place. Bah toi, c'est la même chose. Sauf que toi, tu veux plus faire du sur place, tu veux avancer. Et avancer vite. Et je vais te donner des exemples concrets qui vont t'aider à faire le tri dans cet gaspillage d'énergie. La première, c'est de couper court aux discussions qui te tirent vers le bas et qui vont te bouffer ton énergie et ta positivité. Tu sais, cette copine qui t'appelle pour te raconter 1 milliard de fois en disant « Oh, tu te rends compte, il m'est arrivé ça, puis j'ai ça aujourd'hui, puis j'ai mal ici, j'ai mal là, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. » Mais c'est toujours du négatif. Ces discussions sans fin et interminables qui tournent toujours autour des choses mauvaises qui lui arrivent et toi, tu dois être la bonne oreille qui écoute tout. Top, on arrête. Tu coupes court aux discussions. Excuse-moi, je suis désolée pour toi, mais là, clairement, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. On se rappelle plus tard. Et tu ne rappelles pas. Voilà, c'est tout. Coupe court aux discussions qui vont te bouffer ton énergie et qui ne te feront pas avancer. Ces discussions négatives et sans fin, parce qu'elles sont sans fin véritablement, coupe court. Voilà, clair, net et précis. Voilà, au moins, tu vas préserver ton énergie et tu vas pouvoir avancer. Tu n'auras pas perdu ton temps ni ton énergie dans quelque chose d'inutile et surtout qui va te bouffer les nerfs. Fais-toi du bien et passe à autre chose. La deuxième n'est pas évidente non plus, mais elle est absolument nécessaire. Mets fin aux relations grises. Les relations grises, c'est les relations qui sont ni bonnes ni mauvaises. C'est ces relations qui ne t'apportent rien, mais rien du tout. Elles ne te tirent ni vers le haut ni vers le bas. C'est des relations sans aucun intérêt. Celles-ci, c'est difficile, mais il faut que tu les élimines de ta vie. Tu es dans une phase de reconstruction. Tu veux changer. Et pour ça, tu as besoin qu'on te tire vers le haut. Tu as besoin qu'on te fasse avancer. Et ces relations grises, elles te font stagner. Et ça, c'est pas acceptable. C'est malheureux pour la personne parce que elle t'a rien fait de mauvais, mais elle t'a rien fait de bien non plus. Mais c'est des relations parfaitement inutiles. Et les choses qui ne te sont pas utiles te ralentissent. Et ça, on ne le veut pas. La troisième chose à faire, c'est de créer un espace serein chez toi. Un endroit, ça peut être ta chambre, ta salle de bain, tu choisis, mais un espace où tu te sens bien, où tu es au calme, où tu peux te concentrer sur toi et te sentir en paix. Un coin chez toi qui n'est qu'à toi. C'est pas forcément en gros, ça peut être simplement dans ta chambre. C'est un espace où il n'y a que du serein, que du positif, où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas de travail, où il n'y a rien. Il y a juste toi avec toi-même. Tu as besoin de cet espace, un espace qui t'appartient, un espace qui te ressemble et sur lequel où tu te sens bien. Ça peut être n'importe quel espace, mais elle doit être ciblée sur ton bien-être, uniquement ton bien-être et seulement ton bien-être. Et enfin, allège ton agenda. Alors celui-là, je ne le dirai jamais assez, mais tu n'es pas une machine. Tu n'es pas une machine. Il est impératif d'alléger ton agenda et de bloquer un créneau horaire, au moins une fois par semaine, un moment pour toi. De préférence, fais au moins une fois par jour. Ça n'a pas besoin d'être long, une simple demi-heure. Mais cette demi-heure, elle est à toi. C'est ton moment. C'est juste pour toi. Moi, je me bloque 1 heure tous les matins. Alors, on a été coupé, donc je reprends. La dernière chose à faire, c'est allège ton agenda. Tu n'es pas un robot. Non, tu n'es pas un robot. Tu n'as pas à tout gérer. Tu n'as pas à être surbooké et avoir un emploi du temps qui est absolument lourd du matin jusqu'au soir. Aménage-le de manière à ce que ce soit supportable. Parce que sur le long terme, à force de te surcharger de choses à faire, tu vas littéralement t'épuiser. Et c'est le meilleur moyen pour abandonner. Organise-toi au mieux. Essaie d'étaler les choses à faire. Perso, j'utilise le time block. Je bloque un créneau horaire où je fais la même tâche. Par exemple, tel jour, c'est de telle heure à telle heure, c'est du ménage. Je ne fais que ça. De telle heure à telle heure, je travaille. Et je fonctionne en bloc. Mais surtout, aménage ton agenda pour te libérer du temps chaque jour. Encore une fois, je vais me répéter, mais c'est impératif. Ça n'est pas du luxe. C'est vital. Tu dois, entre guillemets, remplir ta propre énergie pour avancer. Tu ne peux pas être sur tous les fronts en t'oubliant. Ça ne fonctionnera pas. Il est impératif que tu trouves du temps juste pour toi et rien que pour toi. Essaie d'organiser tes journées. Tu dis, telle heure, c'est mon heure et c'est à moi et je fais que des choses pour moi. Tant pis pour le reste. Et tu étales ensuite sur le reste de ta journée. Essaie de t'organiser de manière à ce que tu n'aies pas des journées de fou. Voilà. Et n'hésite pas également à déléguer. Ça, c'est ma petite astuce. Parce que plus tu pourras déléguer, et mieux ça va alléger ton emploi du temps. C'est tout bénef pour tout le monde. En conclusion, je dirais que le détox mental, il est important sur plusieurs. Déjà,
Tu veux renaître, tu veux te transformer, tu veux devenir puissante. Mais cette puissante, cette femme puissante, elle ne peut pas éclore si elle reste dans une cage. Et cette cage, elle est autant psychologique, émotionnelle et physique. Si tu veux changer, si tu veux évoluer, renaître, tu dois faire le tri, faire le ménage. Faire un grand ménage de printemps. Vois le détox mental comme ça. C'est ton ménage de printemps. On trie, on jette, on nettoie. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Tu dois nettoyer ton mindset. Parce que ton mindset, c'est ton moteur. Et c'est ce qui va te faire avancer. Tu dois aussi nettoyer tout le côté émotionnel. Jeter tout ce qui te raccroche et ce qui te rappelle cette période difficile qu'est la tienne. Cette relation qui t'a littéralement détruite. Et surtout, tu dois également, énergiquement, faire un grand ménage de printemps. Tu dois éloigner tout ce qui te bouffe ton énergie. Toutes ces relations toxiques, ces relations grises, celles qui ne te font pas évoluer, celles qui ne te font pas avancer. C'est une démarche impérative. Tu dois également changer tes habitudes. Tu ne peux pas avancer et changer en gardant le même style de vie, le même environnement ou la même façon de penser. Tu dois tout changer, le vrai reset. Et c'est ça le Winter Arc, c'est ça la renaissance. C'est changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort pour renaître dans une meilleure version de toi-même. Celle que toi, t'auras choisie. Parce que c'est ça qui compte aujourd'hui. Toi, seulement toi et uniquement toi. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, c'est super important. Et en plus, si tu veux bien évidemment continuer d'avoir des conseils, des astuces et des vidéos qui vont changer ta vie, alors il faut t'abonner maintenant, activer la petite cloche, histoire d'être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. Et n'hésite pas également à commenter toutes les vidéos, les liker et les partager. Ça va nous aider au niveau de l'algorithme de YouTube et proposer la chaîne à un plus grand nombre. Et plus on proposera la chaîne à un grand nombre, et plus on pourra aider des femmes comme toi et moi qui souhaitent changer. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est la détox la plus compliquée pour toi. Perso, la détox émotionnelle, elle a été un peu compliquée pour moi. Honnêtement, j'ai fait un gros ménage et je suis complètement repartie de zéro, mais honnêtement, je ne le regrette pas. Et ça, c'est une détox qu'il faut faire impérativement. N'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle brille et elle évolue. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!